Comme d'hab, un peu de relax. Donc, couche-toi au sol. Genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires. Autrement, tu peux aussi garder les jambes comme un Shavasana. Donc, rouler à l'extérieur. C'est à toi de trouver la position plus confortable pour toi aujourd'hui au niveau des lombaires. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration qui ait la même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais calme.
Rends ta respiration plus longue et profonde. Mais reste toujours à l'écoute de ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas un challenge. Ouvre de plus en plus la cage thoracique, les poumons, mais toujours en écoutant ton corps. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable, profonde et calme. Longue, lente. Même longueur, inspiration et expiration. Garde une respiration constante du début jusqu'à la fin. Profonde et de la même longueur, inspiration et expiration. Petit à petit, commence à rallonger les pauses. Rends les pauses petit à petit plus longues, mais toujours en gardant le corps détendu. Respiration longue, lente, profonde. Même longueur, inspiration et expiration. Pause de plus en plus longue. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, prends le contrôle sur les 4 phases et règle inspiration et expiration pour avoir la même longueur des pauses. Rends les pauses longues et peut-être rends inspiration et expiration légèrement plus courtes pour arriver à la même longueur pour les 4 phases. Respiration le plus possible longue et lente. Calme. Longue, lente. Même longueur pour les 4 phases. Calme et détendu. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Observe la sensation de calme qui s'est installée en toi. Plie les genoux, roule sur le côté droit
reste sur le côté droit juste pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Mets-toi avec les jambes croisées, peu importe comment, position plus ou moins confortable. Si jamais tu peux même t'asseoir sur un traversing ou sur un coussin, si c'est plus confortable pour toi. Mains sur les genoux. Lève le sternum, baisse les omoplates et commence tout de suite à créer des cercles avec les lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. L'idée, c'est pas d'avoir un mouvement ample ou vite, mais plutôt d'avoir une fluidité du mouvement. De nouveau, de l'autre côté. Et de nouveau, de l'autre côté. Alors, j'adore qu'il y a un rayon de soleil, bah, elle est sur elle. Ouais. Ok, parfait. Ma belle. Bon, pas grave. Mets-toi vers l'arrière du tapis. Moi, je peux pas, mais toi, mets-toi sur l'arrière du tapis. Assieds-toi sur les talons. Contrôle d'avoir les deux orteils en contact et exactement au même niveau. Genoux larges à la largeur du tapis. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant. Et petit à petit, descend en bas. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule le haut des bras à l'extérieur. Laisse la tête au sol. Bras tendus, mais bien à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Et là, sans bouger ni les mains ni les genoux, pousse avec le genou droit pour pousser toute la cage thoracique vers la gauche. Reviens vers le centre et pousse avec le genou gauche pour pousser la cage thoracique vers la droite. Encore une fois. Pousse avec le genou droit pour pousser la cage thoracique vers la gauche. Garde la cage thoracique bas. Et de nouveau, pousse avec le genou gauche pour pousser la cage thoracique vers la droite. Ok. Lève la tête, mais reste très bas avec la cage thoracique. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et même si c'est impossible, roule les bras à l'extérieur. Observe qu'il y a d'autres muscles qui commencent à travailler autour de la cage thoracique. Continue à pousser la cage thoracique vers le bas. Sternum vers l'avant du tapis. Omoplate vers la taille. Et très doucement, remonte. De nouveau, assis sur les talons. Si c'est inconfortable d'être assis sur les talons, fais un petit rouleau avec une couverture et mets la couverture sous les chevilles ou mets un coussin entre les fesses et les talons. Sans souci. Mets les mains sur les cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bassin légèrement en arrière, comme pour rallonger les lombaires. Inspire profondément et avec l'expiration, commence à tourner vers la droite, petit à petit. Pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche. Toujours en gardant les mains sur les cuisses au début. Ok.
Reviens vers le centre et tourne vers la gauche. Pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Toujours avec les mains sur les cuisses. Et là, reviens vers le centre. Mets les deux genoux en contact. Toujours sur les talons. De nouveau, si tu as un peu de tension au niveau des chevilles ou des genoux, n'hésite pas à prendre quelque chose pour être un peu plus confortable. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Et pousse le pouce de la main droite en arrière. Regarde derrière toi pour 3 respirations. À la fin de la troisième, reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, tourne vers la gauche, mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et vers la droite, pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite et tourne. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Ok. De nouveau, main sur les cuisses et danse du ventre. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Désolée, ma petite. Bouge. Couche-toi au sol. Mets les mains à côté des hanches avec la paume des mains face au ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, épaules et bras. Regarde pile devant toi. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends. Inspire profondément avec l'expiration de nouveau. Lève la tête, épaules, bras. Entrelace les mains derrière le corps et pousse les mains en direction des pieds. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement redescends. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, épaules, bras. Entrelace les mains derrière le corps. Pousse les mains en direction des pieds. Plie les genoux. 3 respirations. Pousse les talons en direction des fesses. Et très doucement redescends. Inspire profondément avec l'expiration. De nouveau, lève la tête, épaules, bras. Entrelace les mains derrière le corps. Pousse les mains en arrière vers les pieds. Plie les genoux et pousse les talons le plus possible vers les fesses. Comme pour toucher les mains, quasi. Encore, 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 encore. Vas-y, Lucienne. Voilà. Voilà, c'est ça. 3 respirations. Pousse encore plus. Et relâche. Okay. Mets les mains à côté de la poitrine. Pousse avec les mains contre le sol. Et mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Lève la tête. Roule le
le bras droit à l'intérieur. Plie le coude. Et une fois que tu plies le coude, glisse la main derrière le lombaire vers la gauche. Prends avec la main gauche la main droite et tire le plus possible la main droite vers la gauche. Okay. Là où arrive, prends quelque chose. Prends soit le pantalon, soit, disons pour moi, la chose la plus simple, c'est le pantalon. Bonne prise. Okay. Là, mets la main gauche juste devant les genoux et commence à descendre. Laisse la tête descendre en direction du sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte petit à petit avec la main gauche. Maintenant, roule le bras gauche à l'extérieur et glisse la main sur le tapis pour descendre avec l'épaule. Si tu arrives avec l'épaule au sol, c'est top. Moi, je n'arrive pas. Mais l'idée, c'est ça. Donc, pousse l'épaule en direction du sol et vers la droite. Même temps, pousse l'épaule droite vers le ciel. Regarde vers le ciel. 3 respirations. Petit à petit, remonte. Ah, moi aussi, j'ai le soleil. Et là, c'est moi. J'ai gagné. Ok. Je suis toujours pire. C'est de pire en pire, vraiment. Roule le bras gauche à l'intérieur. Plie le coude. Prends la main gauche avec la main droite. Pousse la main gauche le plus vers la droite possible. Prends une bonne prise. Mets la main droite juste devant les genoux et commence à descendre. Laisse la tête descendre librement vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte. Roule le bras à l'extérieur. Glisse le bras sur le tapis et descend l'épaule. Pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers le ciel. Regarde le ciel, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Aujourd'hui, c'est des nœuds. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément, roule le bassin en avant, mets les mains bien vers l'avant, mais pas complètement vers l'avant. Disons que la poitrine ne touche pas le sol, les cuisses, donc c'est un poil plus vers le haut. Roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Et là, lève les fesses, mets les orteils dans l'autre sens, tout de suite, écarte les pieds, inspire profondément et avec l'expiration, passe à Adho Mukha Svanasana. Trois respirations. À la fin de la 3e, très doucement redescends. Ok. Mets les genoux ensemble. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches.
à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, roule les hauts des bras à l'extérieur, regarde le ciel. Expire, regarde le nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, nombril. À ton propre rythme. Inspire, ciel. Encore une fois, toujours à ton propre rythme. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration touche sa fin. Quand tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi là. Glisse le coccyx légèrement sous le corps. Donc pousse légèrement les lombaires vers le haut. Juste un tout petit peu. Roule les hauts des bras à l'extérieur et commence à marcher avec les mains vers l'avant. Garde les fesses directement sur les genoux, mais descends la cage thoracique. Regarde tes mains, mais baisse la cage thoracique. Roule le bassin en arrière pour pousser les lombaires vers le haut, mais baisse la cage thoracique. Maintenant, laisse la tête descendre librement vers le sol. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse la cage thoracique vers le sol. Lombaires vers le ciel. Derniers instants. Là, lève le buste, roule les bras à l'extérieur et descends les coudes au sol. Okay. Descends avec le ventre au sol et descends un peu plus en arrière pour avoir les coudes plus en avant par rapport à les épaules. Lève les sternums, baisse les omoplates. Donc pousse avec les coudes contre le sol. Regarde pile devant toi. Pousse les omoplates en direction de la taille. Rends l'espace entre les épaules et les oreilles un peu plus loin. Un peu plus grand. Okay. Glisse le coccyx sur le corps. Là aussi. Et essaie de lever légèrement le ventre. Essaie de ne pas toucher. Bon, là c'est un grand mot. Mais essaie de rouler le bassin en avant et de soulever légèrement le ventre. Ou si tu n'arrives pas à soulever le ventre, rends juste un peu plus léger. 3 respirations, regarde pile devant toi. À la fin de la 3e respiration, descends au sol. Tu peux aussi mettre les mains sous le front et reste là pour 5 respirations. Dans les 5 respirations, observe ton corps et détends au maximum chaque petit endroit qui est encore un peu tendu. À la fin de la 5e respiration, très doucement, reviens dans la position d'avant, donc avec les coudes un peu plus en avant par rapport aux épaules, avant-bras parallèles. Glisse le coccyx sur le corps, lève légèrement le ventre, mais en même temps, pousse la poitrine vers l'avant. Glisse les omoplates en direction de la taille. Regarde pile devant toi, 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, reste encore là, mais plie les jambes. Continue à glisser le coccyx sur le corps. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, redescends de nouveau. Tu peux toujours mettre les mains sous le front. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, mets les mains à côté de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol et remonte. Mets-toi sur les talons. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. Baisse les mains quasi au ras de sol, mais pousse les pouces en arrière. Glisse le coccyx sur le corps pour ne pas cambrer trop les lombaires. C'est vraiment une ouverture de la partie supérieure de la colonne vertébrale. Ok. Et là, on essaie de faire une chose encore plus difficile. Essaie de rouler le bassin encore plus en arrière, encore plus en arrière. Encore. Active les abdos. Pousse les lombaires en arrière. Lombaire en arrière. Lombaire en arrière. Et lève légèrement les genoux. Donc l'idée, c'est de arrondir les lombaires, mais en même temps, on roule les bras à l'extérieur pour lever le sternum. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends finalement les genoux. Roule les bras à l'extérieur. Mets les mains derrière les pieds. Lève le bassin et glisse le coccyx sous le corps. Étire les cuisses. Étire tout simplement les cuisses. C'est juste ça l'idée. Contracte aussi les fesses pour t'aider à rouler le bassin encore plus en arrière et à étirer encore plus les cuisses. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, laisse les fesses redescendre sur les talons. Et de nouveau, vers l'avant. Mets les mains à côté des hanches sur les bouts des doigts. Front en contact avec le sol. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite et pousse le genou droit un peu plus vers le ciel. 3 respirations. Détends les bras, détends les épaules. À la fin de la troisième respiration, descends le pied droit, plie la jambe gauche, inspire profondément et pousse le genou gauche un peu plus vers le haut. 3 respirations. Et très doucement, redescends. Mets les mains à côté de la poitrine. Roule les bras à l'extérieur et pousse les 2 coudes l'une vers l'autre. Pousse aussi les coudes légèrement vers la taille. Et observe que juste cet mouvement détend les muscles de la nuque. Avec cet mouvement en place, plie les 2 genoux et pousse les 2 genoux légèrement vers le haut. Ils ne vont pas forcément se lever comme avant, ce n'est pas du tout un problème. C'est juste l'idée du mouvement. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, descends les pieds, pousse avec les mains contre le sol et remonte. Est-ce que tu as une sangle de yoga ou une écharpe pas du tout stretch? Yeah, prends-la. Même en ceinture ou... Disons, l'idée est que ce soit pas élastique. C'est la seule chose. Maintenant, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire. On va mettre... Si tu as la sangle de yoga, tu peux aussi utiliser une petite boucle et tu la mets autour de la cheville droite. Si tu n'as pas ça, tu mets juste les deux brins, disons la ceinture autour et tu prends les deux brins avec la main. Donc c'est à toi de trouver disons, la version que tu peux faire. Une fois que tu as quelque chose autour de la cheville, tu mets l'autre côté de la ceinture ou sangle en direction de la tête. Tu tires ça, pied flex, et là tu pousses légèrement vers l'avant. Après, tu pousses vers le sol. Là, je te montre tout ce qu'on va faire et après on va le faire ensemble. Après, tu pousses le genou vers le sol, mais tu marches en arrière avec les mains et tu regardes vers le haut. Ok. Oui, celle-là aussi, ça va très bien. Aussi parce que celle-là est quand même très longue, donc c'est pas un problème. Cool. Donc, couche-toi au sol, ventre en bas, mets la sangle autour de la cheville et mets la sangle plus ou moins sur la tête. Garde les deux coudes pliés. Prends la sangle ou les sangles avec les deux mains. Plie la jambe droite. Garde la tête au sol pour débuter. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le genou droite et en même temps tire vers l'avant la sangle. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends le genou. Marche un peu en arrière avec les deux mains sur la sangle. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules, lève les bras et tire. 3 respirations. Pousse le genou vers le sol. Mais en même temps, vu que tu tires aussi avec la sangle, ça peut se lever, c'est pas du tout un problème. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, redescends. Descends complètement. 3 respirations. Là, c'était pas trop difficile. Mais c'est pas terminé. À la fin de la troisième respiration, plie de nouveau la jambe droite. Prends de nouveau la sangle. Marche de nouveau légèrement en arrière avec les deux mains. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules. Commence à pousser en avant les mains. Mais garde la jambe active. Laisse le genou se lever légèrement. Et pousse le tibia en arrière. 3 respirations. Et très doucement, redescends. Là, c'était moins câlin qu'avant, je sais.
Et là, on passe de l'autre côté. Donc, prends la sangle et mets la sangle autour du pied gauche, de la cheville gauche. Donc, jambe gauche pliée. Garde les mains plus ou moins sous la tête. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à lever le genou gauche et pousse la sangle un peu plus vers l'avant. 3 respirations. À la fin de la 3e, redescends le genou. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les têtes, épaules, bras. Pousse la jambe vers le sol. 3 respirations. Même si se lève légèrement, ce n'est pas un problème. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. Descends complètement la jambe. 3 respirations de détente. À la fin de la 3e respiration, plie de nouveau le genou gauche. Rapproche. On marche en arrière avec les mains sur la sangle. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, épaules, bras. Pousse les bras vers l'avant, mais en même temps, pousse le tibia en arrière. 3 respirations. Et très doucement, redescends. Ça va? Vous êtes encore vivante? Plus ou moins? Eh ben oui, là c'était fort, je sais. Mets les mains à côté de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant. Prends le temps de descendre dans la position de l'enfant parce que l'ouverture qu'on a fait, c'était quand même assez intense. Donc prends du temps. Trouve la version qui te convient le plus aujourd'hui. Ferme les yeux et reste là. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Enlève la sangle. Mets-toi à 4 pattes. Fais un pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Toutes les choses que tu connais déjà très bien. Parce que si tu ne les connais pas, je te... non, je fais rien parce que moi je suis gentille. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement. Commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Roule les hauts des bras à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana, les jambes écartées.
Roule le bassin en avant et laisse toute la colonne vertébrale se détendre. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Reste là encore quelques instants. Active les cuisses, comme pour pousser les rotules vers le haut. Mets les mains à la taille. Très doucement remonte. Là, je voudrais ajouter un mouvement qui n'est pas simple, surtout au début. Après, si tu l'as fait, ça devient de plus en plus simple et ça, moi, je l'utilise relativement souvent. C'est un mouvement pour étirer la colonne vertébrale. Vu qu'on a quand même pas mal bougé un peu tous les vertèbres, donc il y a une bonne vascularisation des vertèbres. L'idée, maintenant, alors, imagine que cette partie, donc les épaules et le bassin, sont liés par la colonne vertébrale, ok? Donc, si tu écartes les épaules et le bassin, qu'est-ce que fait la colonne vertébrale? Bah, il s'écarte un peu, ok? Et c'est un peu ça l'idée. Donc, là, je t'explique l'idée, mais après, c'est à toi de trouver la bonne distance, parce que chacun est différent. Donc, moi, pour écarter la distance entre les épaules et le bassin, je dois mettre les mains quasi au niveau du bassin, parce que j'ai les bras qui ne sont pas super longs, ils sont comme ça. Ou sinon, non, j'ai le buste qui est très long. Dès que je trouve cette position, je commence à pousser, en gardant le dos le plus droit possible. Et en continuant en poussant, donc on reste dans cette position et on continue à pousser, tu vas probablement sentir vraiment les vertèbres. Disons, moi, personnellement, quand je le fais, les vertèbres, ils vont vraiment se débloquer. Je le sens, ça fait tac, 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 vraiment. Mais à distance, je ne peux pas forcément vous faire sentir ça. Donc ça, c'est vraiment, tu dois réfléchir et rentrer à l'intérieur de toi-même et t'écouter. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est soit ça, parce que là, tu peux pousser, mais il n'y a rien qui fait, parce que tu as le dos rond, soit ça. Ça aussi, ça sert absolument à rien. L'idée, c'est vraiment de garder le dos le plus droit possible. Donc, si tu as la caméra mise dans une façon assez, disons, bonne, tu peux aussi te regarder dans la caméra jusqu'à quand tu trouves une position droite. Et là, tu commences à pousser. Et reste là. Continue à pousser le plus possible. Pour rendre la colonne vertébrale plus longue possible. Ferme les yeux. Continue à pousser encore pour quelques instants. Pousse, pousse, pousse. Petit à petit. Prends le temps. Plie les coudes. Et reviens à la verticale. Au début, c'est assez difficile à trouver la bonne position. Mais je peux t'assurer qu'une fois que tu la trouves, c'est génial. Parce que, disons, moi, je me rappelle que je l'utilisais souvent aussi quand je travaillais au magasin, avec tous les boîtes énormes et lourdes que je devais amener. Je sentais quand même la colonne vertébrale. Je me mettais là. Tac, 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 tac. Ok.
Je peux continuer. Donc, c'est quelque chose que plus tu le fais, plus c'est simple à faire, plus ça te donne tout de suite une bonne relâchement des tensions. Ok. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien senti, c'est pas du tout un problème. Réessaye, réessaye, réessaye. Réessaye aussi de changer la position des mains. Parce que moi, comme je dis, j'ai les bras qui sont pas très longs, donc je peux pas jouer plus que tant. Mais il y a d'autres qui doivent vraiment le mettre style par ici. C'est un peu plus difficile parce que dès que tu as les mains plus bas, tu as un peu moins de pression. Tu pousses, mais tu lèves. Tandis que si c'est ici, tu pousses plus vers l'avant. Donc à la limite, même si tu as les bras très longs, essaie de le mettre vraiment ici, vraiment très proche, mais garde les coudes bien ouverts à l'extérieur. Parce que comme ça, dès que tu pousses, ça te rallonge toute la colonne vertébrale. Donc c'est à toi de jouer et de trouver ta position. La chose hyper importante, d'avoir le dos hyper droit, parce que sinon, il n'y a rien qui se passe. Ok, parfait. Vu que maintenant on est très droit et très longue, je sors même de la caméra, vu que je suis hyper longue. Tadasana. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les mains vers le sol. Ouvre le haut des bras, roule les hauts des bras à l'extérieur. Mais garde la paume des mains face aux cuisses et pousse les mains vers le sol. Pousse avec les pieds contre le sol. Donc la partie centrale de ton corps, du pied jusqu'au sommet de la tête, se lève vers le ciel. Mais épaules, bras, avant-bras et mains poussent de plus en plus vers le sol, comme pour toucher le sol. Encore plus, encore. Pousse vraiment les mains vers le sol, le plus possible. Imagine que tu dois toucher le sol avec les mains. Ferme les yeux. Continue à pousser avec les pieds contre le sol pour devenir plus grand. Mais en même temps, continue à pousser les mains vers le sol pour toucher le sol. Observe les deux mouvements opposés. La partie centrale qui se lève, la partie périphérique qui descend. Tadasana, c'est la position de la montagne. Et la montagne, c'est une connexion entre ciel et terre. Donc, deviens une connexion entre ciel et terre. Continue à pousser avec les pieds contre le sol pour te connecter au ciel. Pousse de plus en plus avec les mains vers le sol pour te connecter à la terre. Les derniers instants, pousse encore. Physique. Et à la fin de la troisième respiration, reste encore en Tadasana, reste encore avec les yeux fermés, mais relâche les muscles. Reste en Tadasana, mais une version beaucoup plus gentille, moins dure. Observe s'il y a des sensations au niveau des mains, au niveau des épaules, au niveau de la tête, troisième œil, base de la gorge, cœur, ventre. Observe tout simplement. Très doucement, ouvre les yeux. Pour la suite, l'idée, c'est d'avoir quelque chose pour nous aider dans l'équilibre. Donc, tu peux soit te mettre à côté d'un mur, soit si tu as une table, mets une main sur la table. Donc, trouve juste quelque chose pour être très, très stable.
Ok. Yes. Parfait. Mets les mains à la taille. Lève le sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps pour rendre les lombaires plus longues. Fais un petit pas en avant avec le pied droit. Continue à glisser le coccyx sur le corps et observe l'étirement de l'aine gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Et en gardant le mouvement de rotation en arrière du bassin, l'étirement de l'aine gauche, les lombaires longues, pousse les épaules un peu plus en arrière. 3 respirations. Le mouvement part toujours du bassin, donc c'est le bassin qui roule encore plus en arrière pour permettre aux épaules de descendre en arrière. C'est un mouvement du bassin. Très doucement, reviens vers l'avant et change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Pas très écarté. Roule le bassin en arrière. Observe le ventre qui devient de plus en plus à l'intérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, approche les deux coudes. En continuant en roulant le bassin en arrière, laisse aussi les épaules descendre en arrière. Garde la jambe droite tendue. Martine, jambe droite tendue, ok. Et concentre-toi encore plus sur le mouvement en arrière du bassin. Jambe droite tendue. Et très doucement, reviens vers le centre. C'est normal que dès qu'on fait ce mouvement, on a la tendance de plier la jambe droite parce que c'est la chose la plus simple. Parce que si on plie la jambe droite, on ne doit pas rouler le bassin en arrière. Donc c'est tout à fait normal. Tu n'es pas la seule qui est passée par là. Moi, je suis passée par là aussi. Donc c'est tout à fait normal. Mais l'idée, c'est vraiment de garder les deux jambes tendues pour se concentrer sur cet mouvement du bassin. Parce qu'effectivement, si on va essayer tout le monde, plie légèrement la jambe droite, plie en arrière, il n'y a même pas d'étirement de l'aine droite. Tandis que si, dès que tu es là, tu commences à tendre la jambe droite sans rouler le bassin en avant, là, il y a tout de suite l'étirement qui commence. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment se concentrer sur le bassin pour garder les lombaires bien longues, pour garder le ventre à l'intérieur et la jambe tendue. Ok. Cet mouvement est très important pour la suite. Donc maintenant, on va utiliser mur ou table. Donc mets la main gauche en connexion avec quelque chose. Penche-toi légèrement sur la jambe gauche, plie la jambe droite et d'abord pousse le genou droit vers l'avant, sans le prendre avec les mains. Ok. Parfait. Maintenant, ouvre le genou à l'extérieur. Ok, reviens vers l'avant. Descends. Mets les deux genoux en contact, mais plie la jambe. Roule le bassin en arrière. Ok. Descends. De l'autre côté. Ah, c'était pas difficile, je sais. Ça va venir, vous inquiétez pas. Penche-toi sur la jambe droite, plie la jambe gauche, lève le genou gauche. Le plus haut possible, encore plus. Voilà, ok. Parfait. Laisse le genou s'ouvrir latéralement.
Reviens vers l'avant. Descends le genou, mets les deux genoux en contact. Plie la jambe gauche. Ok, parfait. Tombe de nouveau de l'autre côté. Plie la jambe droite. C'est joli, c'est comme dans les sitcoms années 50. Oh, salut! Je suis de pire en pire, je sais. Prends la cheville droite et la rapproche de nouveau les deux genoux. Okay. Glisse le coccyx sur le corps. Laisse la cuisse droite s'étirer. Glisse le coccyx sur le corps. Rends les lombaires longues. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ok. Maintenant, commence à pousser le tibia vers le sol. Mais continue à glisser le coccyx sur le corps. Tibia vers le bas, glisse le coccyx sur le corps. Ok. Reviens avec le talon un peu plus proche de la fesse. Deux genoux très proches. Glisse le coccyx sur le corps et commence à pencher vers l'avant. Pousse le ventre à l'intérieur. Ok. Maintenant, lève le sternum, baisse les omoplates et commence à pousser le tibia en arrière. Sans ouvrir le bassin. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Garde les deux genoux l'une à côté de l'autre. Ils sont toujours alignés. Je vous le montre depuis devant. C'est ça. C'est pas ça. Même si c'est beaucoup plus simple. Le bassin reste aligné. Ok. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Pousse avec le tibia en arrière. Et petit à petit, reviens. De l'autre côté. Plie le genou gauche. Prends la cheville. Rapproche les deux genoux l'une vers l'autre. Garde les deux genoux en contact. Et commence à glisser le coccyx sur le corps. Plus tu glisses le coccyx sur le corps, plus la cuisse gauche s'étire. Continue à pousser le ventre à l'intérieur. Et pousse le tibia en bas. Tibia vers le bas. Toujours en gardant les lombaires longues. Relâche la pression de la tibia. Penche-toi en avant, mais garde le bassin le plus aligné possible. Même, essaye de pousser l'intérieur du genou gauche un peu plus vers la droite. Ça va t'aider à garder le bassin aligné, Martine. Pousse le genou un peu plus vers la droite. Genou gauche un peu plus vers la droite. Ok. Dès que tu arrives à ce que tu penses être ton maximum, toujours bien aligné, commence à pousser avec le tibia en arrière. C'est pas important d'arriver loin. Rends les lombaires longues. 3 respirations. Et très doucement, redescends. Yeah! Maintenant, juste pour... Voilà. Toujours à côté du mur, prends la cheville. Avec toute cette belle préparation. Penche-toi en avant. Et là, laisse le bassin s'ouvrir. Étends la jambe. Redescends. Et change de côté.
Là aussi, l'idée c'est toujours de s'écouter. Parce que dès que tu fais cette version, il y aura une contraction intense dans cette partie ici du corps. Donc l'idée c'est pas d'avoir trop de tension par ici. Donc même si ton ego a envie d'arriver plus loin, écoute-toi et très doucement redescends. Cool. Écarte les jambes, mets les mains à la taille. Danse du ventre. Bon, ça c'est pas forcément de la danse du ventre, mais on bouge le ventre, ça c'est sûr. Okay. Garde les deux jambes tendues. Tourne aussi dans l'autre sens. Et maintenant, la version différente. Plie les genoux. Plie comme il faut, c'est pas juste une micro-plie. Hein. Plie comme il faut. Et de nouveau, bouge juste le bassin. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. Là, c'est plus une sorte de danse hawaïenne. Ok, parfait. Couche-toi au sol. Prends les genoux. Et petit à petit, rapproche le genou à la poitrine. Prends le temps. Prends le temps de rapprocher les genoux à la poitrine. Une fois que tu arrives avec les genoux le plus possible en contact avec la poitrine, roule droite et gauche pour masser les lombaires. Maintenant, prends avec la main droite le genou droit, main gauche, genou gauche, et crée des cercles avec les deux genoux pour de nouveau masser les lombaires et le bassin aussi, mais dans une façon différente. Tourne aussi dans l'autre sens. Là, prépare-toi pour Shavasana. Donc, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable. Chaussettes polaires, couverture. Si tu as beaucoup de tension au niveau du bas du dos, si jamais c'est parce que tu n'as pas bien roulé le bassin en arrière, mais c'est pas grave. Si jamais tu peux toujours mettre une chaise sous les mollets pour détendre toute la zone lombaire ou un coussin derrière les genoux, tout simplement. Si tu as un coussin pour les yeux, n'hésite pas à le prendre. Prends vraiment tous les éléments qui peuvent t'aider à te détendre pour Shavasana. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om. Très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Dos droit, mais le plus possible décontracté. Pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Là aussi, lève les sternums, baisse les omoplates, ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.